Ah, salut les amis. Comme vous voyez, on est dans une salle de cinéma. Là aujourd'hui je vous emmène en exploration dans un multiplex. Il y a 15 salles de cinéma, il y a des magasins, bon c'est assez dégradé un petit peu de partout, c'est tout saccagé. Il y a une histoire qui est un petit peu, qui mêle un peu corruption, meurtre et plein de choses ensemble. Et 13 ans après l'inauguration donc du multiplex, il est à l'abandon depuis un moment. Allez, je vous invite et puis je vous emmène à voir tout ça. Alors, comme vous voyez, l'entrée elle est pas très ragoûtante, hein. C'est un tas d'ordures qu'il y a de partout. Mais c'est le seul accès qu'il y a. Et tout de suite, je vous emmène dans un centre commercial avec un énorme multiplex, un grand cinéma, il y a un centre commercial, il y a tout. Et ça a fait banqueroute il y a quelques années, peu de temps après son inauguration. Allez, je vous emmène visiter tout ça. À tout de suite. Tout de suite, quand on arrive devant le bâtiment, c'est assez frappant parce que la nature elle a complètement repris ses droits. Tout ça, c'était un parking, on voit le bâtiment et de partout. On voit la nature, elle a tout repris, hein, et tout ça, c'était tout un parking, c'est du goudron. Là, on y voit un peu derrière, il y en a partout du goudron. Là, on voit une petite partie de muraille qui était là, mais tout de suite, c'est assez frappant de voir comment la nature, elle a entièrement repris ses droits, de partout. Il n'y a pas de force à la nature, hein, quand même. Hein. Il y a l'entrée des salles de cinéma qui donnent là-bas. Après, on passe là, on monte les escalators qui montent en haut, où il y a toute la partie du haut où c'est les salles de cinéma. Toute la partie là, c'est des salles de restaurants. C'est plein de restaurants qu'il y a de partout, des restaurants où vous pouvez manger de tout ce que vous voulez. Et après, en bas, c'était le centre commercial, il y avait des galeries marchandes, on va aller voir ça après, vous inquiétez pas. Mais c'est assez grand quand même. Voilà, là on rentre dans le cinéma, on va voir un petit peu ce qui se passe dedans. On peut voir qu'il y a un peu tout qui a été brûlé là. Ils ont tout brûlé dans le cinéma. C'est une pièce qui a entièrement brûlé. Je vais vous montrer ça. C'est vraiment... C'est désolant de voir ça. Je vais vous montrer. Ah ça c'est, on voit tout ce qui a cramé, tout ce qui a fondu et qui est tombé sur les sièges de partout. Ça fait plusieurs fois que je le dis, mais c'est assez désolant de voir ça quand même. De voir, je comprends pas pourquoi on va dans les lieux puis tout dégradé, tout cassé, tout brûlé. Je sais pas, s'il y en a qui regardent et puis qui s'amusent à tout dégrader, il faudrait m'expliquer un petit peu quel est l'intérêt de tout dégrader. Il n'y a pas d'intérêt. Là on peut voir toute la partie du centre commercial qui est complètement dégradé, saccagé de partout. C'est Là on peut voir un peu tout. On peut voir, il y avait l'ascenseur là, il y avait les escalators là, là aussi encore. Et en bas, il y avait encore des escalators. C'était assez grand quand même dedans. C'est un complexe qui fait 21 000 m², donc c'est assez grand. Et on peut imaginer les familles qui venaient là, qui venaient au cinéma. Donc là, il y avait toute la partie cinéma. Et puis qui pouvaient venir faire des courses aussi. Il faut imaginer que c'était plein de vie à l'époque.
c'est triste. Bon, on va continuer un petit peu le tour des salles de cinéma. On va voir un petit peu ce qu'il y a dans les autres salles. Voilà, c'est la partie toilette. Ça commence bien, 3 salles, déjà 3 salles de cramé sur 15. C'est vraiment ça me gonfle. Ceux qui voient les vidéos puis qui saccagent des choses comme ça, vous êtes vraiment une bande de cons. Parce qu'il n'y a aucun intérêt à tout dégrader comme ça, volontairement, à venir brûler les choses, à tout dégrader. C'est déplorable, certaines mentalités. Reine du multiplex, puis Maxi Bazar chinois et enfin un dessert de ruines. 13 ans après l'inauguration, le multiplex est une ville fantôme qui s'étend sur plus de 21 000 m², devenant un symbole triste de l'Italie. 3 ventes aux enchères ont été abandonnées et 3 entrepreneurs, un Italien, un Chinois et un Allemand ont battu retraite sans donner d'avenir à la boîte de ciment coloré, trop de 3 millions d'euros, soit moins d'un dixième de sa valeur. L'histoire de ce multiplex est celle d'un des plus importants crashs immobiliers de ces 20 dernières années, au cours duquel le crime organisé local et les intérêts immobiliers se sont mêlés. Le multiplex a été construit entre 2001 et 2005 sur d'anciennes terres agricoles. L'objectif était de créer l'un des plus grands multiplex d'Europe avec un important marché chinois. Achevé de sa construction, il est immédiatement entré dans une vague de transferts de propriétaires et devient donc une histoire de ndrangheta, de millionnaires chinois fuyant la peine de mort et même de meurtre. Ce multiplex est directement lié au meurtre de Rocco Cristallo, l'un des principaux représentants de la ndrangheta, tué dans la nuit du 27 mars 2008 à Verano, au cours de la guerre des bois. Le nom des 15 salles ont été inspirés par l'atmosphère des paradis de vacances les plus exclusifs. Lorsque le cinéma a échoué en 2005, la structure a été confiée à un entrepreneur chinois qui souhaitait créer un maxi bazar chinois. Le bazar a ouvert, mais seulement pour quelques mois. On s'aperçut qu'il n'avait jamais demandé de permis et en 2006, la municipalité avait fermé l'entreprise, jugée abusive. Depuis, tout l'extérieur du bâtiment devient une déchetterie à ciel ouvert où n'importe qui, entreprise et particulier, viennent déposer de tout et de rien, laissant ce gigantesque complexe à l'abandon où la nature reprend totalement ses droits. Voilà, j'ai l'impression qu'on va rentrer dans une salle qui n'est pas brûlée. Peut-être, hein, on va voir. Hein. Ah, bah ouais, c'est mieux. Bon, saccagée. Mais elle n'est pas brûlée en tout cas. Et c'est marrant la différence de son
quand, je sais pas si on y entend, mais là, voilà, là on a un son qui résonne, qui a une acoustique différente. Et là, dès qu'on rentre, le son de la voix s'est étouffé. C'est la, je sais plus comment on appelle ça, la calfeutration de tout ce qu'il y a sur les murs pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de bruit extérieur qui atténue et puis qui dérange l'ambiance du cinéma. Comme quoi que c'est bien fait, j'avais jamais fait attention dans un cinéma, mais en même temps, je suis jamais rentré dans un cinéma avec personne. Là, oh, y a quelqu'un? C'est cool, je vais aller me chercher des pop-corn et puis je peux choisir la place que je veux. C'est plutôt sympa la sortie de secours là. Les femmes et les enfants d'abord. Là on peut voir comment est-ce qu'il s'était fait. Il y avait une épaisseur de mousse, une sorte de plaque exprès. Et puis après, il y a la toile. C'est quand même très apocalyptique quand même. On voit une entrée qui est vide. Ça fait bizarre quand même des grands lieux comme ça, on se met pas en tête que des grands lieux comme ça peuvent être laissés à l'abandon. C'est bon, c'était quand même assez grand. Donc c'est difficile à s'imaginer qu'il y avait beaucoup de vie, qu'il y avait beaucoup de choses ici. On arrive à voir l'écran encore derrière. On peut voir. Heureusement qu'il y a quand même quelques salles qui sont pas trop abîmées encore. Là, c'est tout en train de prendre l'humidité partout. Là, c'était la partie bar. Ah. Vous savez, quand vous allez au cinéma, vous allez acheter des glaces, des pop-corn, plein de choses comme ça. Là, c'était le comptoir. Ils vendaient tout ça. On peut voir que c'est là où on prenait l'ascenseur. Il y a l'ascenseur qui arrivait par là. Et les portes elles s'ouvraient. Ch'ting. Vous êtes arrivés. Attenzione. On peut voir les escalators qui descendent. En bas. C'est une désolation de partout, vraiment. On voit pas beaucoup ma tronche, mais voilà. Bon, là on a fait un petit peu toute la partie cinéma. Bon, la plupart des salles étaient brûlées. Et puis bon, celle qui restait était déchirée, complètement abîmée. Et là on voit toute la partie centre commercial. Bon là on va commencer à descendre. On va voir un petit peu. Je cherchais les salles techniques pour monter au-dessus des cinémas. J'arrive pas à les trouver. Parce que c'est là où il y a les bobines, où il y a tout ça. Et je sais pas où elles sont. Alors, je vais essayer de quand même les trouver pour essayer de vous les montrer. Ça serait sympa quand même. Là c'était un bar. Là on peut voir tout un bar.
On peut voir les vitrines qu'il y avait où les gens pouvaient choisir des sandwichs, des choses comme ça. Là, on peut voir les fours à pizza. Où on mettait, il y a des pizzas qui se préparaient. Voilà, on arrive dans une autre partie comptoir, présentoir. Hop. On peut voir qu'il y avait une autre entrée. Là, dans cette partie, on est dans une partie chinoise. C'était un restaurant chinois qu'il y avait. Il y avait une partie restaurant chinois où on était là. Vous voyez, on voit les... Il y a un signe. Et puis là, il y a des baguettes chinoises partout par terre. Maman, il y a du riz. Non, maman, il y a du riz. Je me moque pas, hein. C'est... Ouais, c'était bien, décoration ambiance chinoise. Et là, on était dans un magasin de vêtements. Là, cette partie-là, c'était un magasin de vêtements. On voit là on voit les rails de rangement. Tac, où il y a les trucs qui se glissaient dedans. Et puis après, il y avait des cintres. Regardez. Hop là. Vous voyez, c'était un magasin de vêtements. Ah, donc là, c'était une partie galerie marchande. Donc on pouvait trouver on trouvait tout, des vêtements, il y avait tout type de magasins. Magasins, restaurants, tout en fait. Hein. On peut voir là que... On peut voir que c'est tout vide de partout. Là, on peut voir que la bêtise humaine, ça a vraiment pas de limite. Regardez. C'est blindé de choses qu'ils ont tout jeté dedans, tout cassé, tout. Bon bah là on descend dans toute la partie du bas. Il y en a de partout.
il y avait l'ascenseur. Alors en fait il y avait plein de trucs chinois comme ça parce que ils étaient plusieurs à reprendre, à gérer le bâtiment. Et en fait pendant un temps ils ont changé le truc du bâtiment et ils ont changé en sorte de grand bazar géant, de maxi bazar, un truc comme ça s'appelait. Et c'était que avec des trucs made in China, que des trucs qui venaient de Chine. Regardez, c'est des grands couloirs là. Hop, des grands couloirs là. Là aussi. Là aussi, en fait, c'était tout en quadrillage et il y avait des petites boutiques en fait de partout. Vous voyez, c'était plein de petites boutiques comme ça là. Tac, là aussi. Un peu comme les foires en fait. Vous savez, quand il y a des foires, c'est plein de stands de partout. Et ben là, c'est pareil. Ça fait pas comme les galeries marchandes où il y a juste une allée centrale et puis basta. Là, c'était des couloirs qu'il y avait de partout et des magasins qu'il y avait de partout aussi. C'était que des petits magasins. Et c'était tout fait en quadrillage. Entièrement. Vous voyez ? Regardez. Il y a un truc chinois. Là aussi, encore chinois. C'était tout chinois partout. C'est vraiment impressionnant parce que là, on était dans une des entrées principales. Et là, je suis dans le bâtiment. Vous voyez, je suis dans le bâtiment là. Et en fait, tout derrière le rideau, c'est l'extérieur. C'est l'extérieur et c'est par là qu'on rentrait. Et regardez. C'est recouvert de végétation de partout. Il n'y a même plus d'accès en fait. Il n'y a plus de route. Regardez. Regardez. Et là, il faut vous dire que derrière, il n'y avait pas de végétation. Il n'y avait rien. C'est impressionnant. Il n'y a plus de place, c'est une véritable forêt qu'il y a derrière, c'est un truc de ouf. Il y en a de partout. Il n'y a plus de place. Ouais, regardez là encore. Tout ça c'était un parking. C'était du parking tout ça. Ça va être compliqué de garer sa voiture. Putain mince. Ah, elle est où ma voiture? Oh, je retrouve plus ma voiture. Fais chier, comment je vais la retrouver? Moi j'ai réussi à trouver l'entrée du personnel là, dans toute cette jungle tout autour. On va essayer de monter tout là-haut, parce que je voulais essayer d'avoir accès à donc, tout ce qui est partie technique, des cinémas, tout ça. J'arrivais pas à trouver de l'intérieur. Et en fait, l'entrée technique c'est tout par là. On va essayer d'y aller. Allez, je vous emmène. Bon, on monte tout ça. On va voir ce qu'il y a là-haut. Ce serait bien que ce soit ouvert. J'espère en tout cas. Par contre, je vous avoue que c'est toute les grilles comme ça. Et il y en a plein qui se sont pété la gueule à différents endroits. J'avoue que ça fait un peu flipper quand même de monter là-dessus. Un peu peur que ça se casse la gueule. J'avoue. Mais bon, on verra. Reste un étage à faire. J'avoue, c'est pas très rassurant quand même. Ce bâtiment, il est vieux. Ça a pris tous les intempéries. C'est pas entretenu, rien. Ça fait un peu flipper de tomber. Regardez, vous voyez là-bas. Toutes les grilles. Là-bas, sur les trucs métalliques, là, il y avait des grilles. Comme là. Et elles se sont toutes pétées la gueule.
commencer à faire attention. Là on est dans toutes les parties techniques où les films étaient projetés. On peut voir la machine. Là il y avait de quoi surveiller les salles de cinéma et projeter les films aussi en même temps sur l'écran. Voilà. On va essayer de voir un petit peu tout ce qu'il peut y avoir d'autre. Tout là, il y a toutes les salles de films partout. Ça donnait accès à tout. Vous pouvez tout voir de là. Tout était contrôlé par là en fait. Et chaque endroit, il avait son truc de contrôle, avec son truc de projection. Là, regardez. On y voit assez bien là dans cette salle. Hop. Et la salle de cinéma qui est en bas. Et hop. Il y avait plusieurs fenêtres. Il y avait aussi une fenêtre pour surveiller et contrôler que tout se passe bien dedans, qu'il n'y en ait pas qui fassent tout. Waouh! Oui. C'est pour ça qu'il faut faire attention tout le temps, parce que j'ai failli me casser la gueule comme il faut. Ça c'est la machine où il y a les bobines qui étaient, les bobines qui tournaient et puis qui étaient projetées après dans la salle de cinéma. Alors bon, effectivement, ça fait un peu de tout noir dedans, on n'y voit que dalle. C'est pareil, ça a brûlé aussi là. Donc c'est là aussi que tous les films étaient stockés. Donc c'est normal, soit assez grand, il y avait 15 salles de films, 15 salles de cinéma. Mais c'est la première fois que je rentre, enfin je suis déjà rentré dans un cinéma abandonné, mais c'était un petit cinéma de 2 salles, donc les salles de projection étaient indépendantes. Et là c'est bizarre parce que toutes les salles de projection, elles sont toutes réunies ensemble. Ça fait vraiment une grande zone quoi. Et on peut voir le décompte, 7. Je sais pas ce que c'était comme film, mais voilà, il y a encore la partie haute. On va essayer de monter là-haut. Donc je pense que ça doit être la partie technique du toit.
On va aller sur le toit. Alors on va pas trop y monter parce que voilà. Voilà. Alors m'excusez, je marche doucement parce que... Hop là. Je suis pas très rassuré dessus. Hop là. Voilà. J'ai réussi à accéder jusqu'au toit. Je vais vous emmener voir un petit peu les bords. Tout ce qu'on voit là, le dôme là, c'est le dôme qu'on voyait depuis en bas. Tout ce qui était vitré, où il y avait les draps qui descendaient. Punaise, j'ai les mains noires. Regardez l'état de mes mains. Elles sont noires. Et ouais, tout ça, c'était la partie du dôme. Bon, on va aller voir sur le bord là pour aller voir un petit peu, vous montrer un petit peu là, sur l'ensemble, un petit peu toute la végétation qui est recouverte. Comme vous voyez, on peut voir la végétation, elle a entièrement recouvert les parties parking, toutes les parties où on pouvait marcher à pied pour y accéder. Tout est entièrement recouvert de végétation. C'est devenu en fait le bâtiment, en fait peu importe où on est, on ne le voit plus le bâtiment. Il est presque plus visible, il est entièrement recouvert par la végétation et par la forêt. Bon, et ben voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi j'ai pris plaisir à la faire. C'était un petit peu exceptionnel de voir un grand centre commercial comme ça avec ces grandes salles de cinéma. Un peu dommage que les salles de cinéma soient brûlées. Bon, il y a toujours des abrutis qui foutent la merde et ça fait chier. Mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. En attendant, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et puis faites partager les vidéos. Ciao les amis, à plus.